Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. Bienvenue à l'émission La Méditation. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le lundi 19 février est Jean chapitre 10, versets 31 à 42. Le texte du jour, lundi 19 février, Jean chapitre 10, versets 31 à 42. Nous allons donc prier avant de lire le texte. Nous prions. Seigneur, dans Jérémie 15, 16, il est écrit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Et c'est ma prière éternelle que tes paroles fassent la joie et l'allégresse des cœurs de tous ceux qui suivent cette émission, la méditation. Parle au cœur de chacun et que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 10, le texte qui nous est proposé par le lecteur pour le 19 février, Jean chapitre 10, versets 31 à 42. Et je lis. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Verset 34, Jésus leur dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Verset 35, « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39, verset 39. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. » Verset 42. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Voilà donc le passage que nous venons de lire, Jean chapitre 10, verset 31 jusqu'au verset 42. Alors, c'était la fête de la dédicace à Jérusalem. Et c'était l'hiver. Verset 22, c'est ce qui est écrit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus donc se promenait dans le temple, sous le porche, le portique de Salomon. Nous ne savons pas exactement pourquoi Jésus se promenait le jour de cette fête au portique de Salomon. On se souvient que c'est à ce même porche de Salomon que Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, verset 11, ils vont trouver un homme boiteux et le guérit. Alors la fête de la dédicace est également connue sous le nom de Hanouka chez les Juifs. Ce n'était pas donc une des fêtes instituées par Moïse. Le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, qui était un cruel persécuteur des Juifs, avait, en l'an 164 ou bien 165 avant Jésus-Christ, profané le temple d'une manière outrageante. Après sa mort, au temps des Maccabées, le temple fut purifié et le service rétabli. À cette occasion, il y eut une grande fête qui se célébrait dès lors chaque année au mois correspondant
en décembre. C'est pourquoi il est dit que c'était l'hiver. Donc, c'est cette fête-là qu'on appelait la fête de la dédicace. Donc, Jésus se trouve donc à Jérusalem à l'occasion de cette fête de la dédicace. Nous voyons dans ce texte, donc, les Juifs cherchent à nouveau à lapider Jésus. Il faut noter que 7 fois, dans tout l'évangile de Jean, on nous rapporte que les Juifs ont cherché à faire mourir Jésus. Alors, au verset 31 à 33, il est écrit donc que les Juifs, ils ont pris de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. Et les Juifs répondent, ils lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Cependant, dans Jean 15, dans Jean chapitre 5 au verset 16, déjà, il voulait faire mourir Jésus parce qu'il avait guéri un paralytique à la piscine de Bethesda le jour du sabbat. On a lu ce texte il n'y a pas très longtemps. Donc, les Juifs, ils tenaient maintenant des pierres pour lapider à mort Jésus. Mais il n'a pas paniqué, il n'a pas couru, il les a arrêtés par la puissance de sa parole. Jésus tire des Écritures la preuve qu'il ne blasphémait point en s'appelant Fils de Dieu. Il est écrit, il lit donc, en fait, Jésus cite ici le psaume 42, verset 6, 82 plutôt, le psaume 82, verset 6, où il est écrit ceci, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Psaume 82, verset 6. Donc, c'est ce qu'il cite ici, c'est ce passage-là qu'il cite ici. N'est-il pas écrit dans votre loi, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux » Il dit au verset 35 à 36, mais s'il appelle Dieu ceux auxquels la parole de Dieu est venue et l'écriture ne peut être anéantie, dites-vous, à celui que le Père a sanctifié, qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes. Comment vous pouvez lui dire tu blasphèmes? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Les hommes sont appelés Dieu dans Psaume 89, verset 82 plutôt, verset 6. Donc, ça veut dire, quand on les appelle des dieux, ça veut dire qu'ils sont les juges, des juges établis par Dieu au milieu du peuple. C'est représentants. C'est ce qu'il veut dire par là, en les appelant des dieux. Ce sont donc des juges établis par Dieu au milieu du peuple. Ce sont les représentants de Dieu. Donc si Dieu, le vrai Dieu, appelle Dieu, petit Dieu, des hommes auxquels il avait confié l'autorité au milieu de son peuple, pouvait-on refuser le titre de fils de Dieu à celui que le Père a sanctifié? C'est-à-dire celui qu'il a mis à part avant que le monde fût pour accomplir sa volonté et qu'il avait envoyé au temps convenable, c'est-à-dire Jésus. Était-ce un blasphème de sa part? Dieu lui-même n'avait-il pas déclaré 2 fois qu'il était son fils bien-aimé dans Matthieu 3, 17 et Matthieu 17, 5? Donc Jésus leur explique cela au premier niveau. Mais nous savons que Jésus est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais il leur explique cela pour dire que si c'est le fait que je me dis que je suis fils de Dieu, je dis que je suis fils de Dieu qui vous dérange, mais Dieu lui-même, dans le psaume 82, verset 6, il appelle les hommes des dieux. Donc, ça ne devrait pas vous déranger. Mais nous savons que Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu. C'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On voit donc ici que Jésus connaissait très bien les écrits sacrés, puisqu'il cite par cœur donc plusieurs fois dans l'Évangile des passages de la Torah. Ici, c'est le psaume 82, verset 6 qu'il cite. Alors, dans Jean 7, 15 d'ailleurs, on lit que les Juifs étaient étonnés de voir que Jésus connaissait bien les Écritures, lui qui n'avait pas étudié. Jean chapitre 7, verset 15, il est écrit, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, pour dire que Jésus connaissait bien les écrits sacrés, il connaissait bien les Écritures. Les Juifs ne savaient pas que Jésus est lui-même la parole de Dieu faite chair. Donc, au verset 37 à 38, Jésus leur dit, « Mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. » Voilà. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, au verset 38. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres-là, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, si les Juifs ne voulaient pas croire les paroles de Jésus, ils voyaient ses œuvres. Les miracles qu'il accomplissait, c'était la preuve qu'il venait vraiment de Dieu. Ils ne voulaient pas croire ce que Jésus avait dit au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ne voulaient donc pas croire que Jésus
et le Père sont un, que Jésus est Dieu. Alors, au lieu de croire, ils cherchent encore à le prendre, mais il s'échappe de leurs mains et il va au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement. Et il est demeuré là. Il a demeuré là. Versets 40 à 41. 39, 40, 41. Il va donc au-delà du Jourdain. Verset 42 aussi. Donc Jésus quitte donc le temple où il était, à Jérusalem. Il quitte le temple et il va donc aller au-delà du Jourdain. Il quitte donc la ville de Jérusalem avec les chefs religieux qui lui sont hostiles. Il va au-delà du Jourdain, en Pérée, dans le territoire d'Hérode Antipas, où les dirigeants de Jérusalem n'avaient aucune autorité. Ils ne pouvaient pas lui faire du mal en Pérée. Ils ne pouvaient pas lui nuire là-bas. Donc là-bas, Jésus, il était donc à l'abri du harcèlement des chefs religieux juifs de Jérusalem. Alors, en Pérée, on aurait pu croire qu'il serait, plutôt en Jérusalem, à Jérusalem, la ville sainte, on aurait pu croire que Jésus serait accueilli. Mais là, à Jérusalem, au lieu d'être accueilli, les hommes ont plutôt cherché à le lapider. Or, dans le territoire de la Pérée, territoire méprisé au-delà du Jourdain, Jésus est bien accueilli et plusieurs personnes croient en lui. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, si en parlant de Jésus, vous constatez que vous n'avez pas de place dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel endroit ou auprès de telle ou telle personne, c'est peut-être la volonté de Dieu que vous vous éloigniez vers d'autres personnes qui vont vous recevoir. Peut-être que dans un endroit qui promet moins ou auprès de gens auxquels vous ne pensez pas, vous gagnerez plus d'âmes pour le Seigneur. Le territoire au-delà du Jourdain, la Pérée, peut produire des convertis, alors que Jérusalem, la ville sainte, ne produit que des persécuteurs, des criminels. Alors, 3 questions nous sont proposées par le lecteur en ce jour. La question 1, la question 3 et la question 8. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Donc, ce passage nous parle de Jésus, des Juifs, du Jourdain, territoire au-delà du Jourdain. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? La question 3 nous parle donc, pour répondre à la question 3 plutôt, comme exemple à suivre, on peut dire que, non, plutôt comme exemple à ne pas suivre, on peut dire que l'exemple des Juifs qui cherchent à lapider Jésus n'est pas à suivre. On observe dans ces versets la grande méchanceté des hommes, la grande méchanceté de la nature humaine. Les Juifs incrédules de Jérusalem, ils n'étaient pas touchés par les miracles de Jésus, ils n'étaient pas touchés par sa prédication, ils étaient déterminés à ne pas accepter Jésus comme leur Messie, malgré tout ce qu'il faisait, malgré tout ce qu'il disait. Il ne leur avait fait aucun mal, notre Seigneur n'avait fait aucun mal aux Juifs. Il n'était pas un voleur, il n'était pas un meurtrier, il n'était pas un rebelle contre la loi du pays. C'était quelqu'un dont toute la vie était amour. Voilà, il ne faisait que du bien. Il n'y avait aucune faute en lui. Aucun crime ne pouvait lui être imputé. Un homme aussi parfait et impeccable n'avait jamais marché sur cette terre. Pourtant, les Juifs le haïssaient. Ils le détestaient. Ils avaient soif de son sang. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le tuer. Comme les paroles de l'Écriture sont vraies. Il est écrit dans Jean 15, 25 qu'ils l'ont haï sans cause. Jean 15, 25, c'est ce qui est dit de Jésus. Ils l'ont haï sans cause. Je vais vous lire ce verset-là. Jean 15, 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc, ne nous étonnons pas, si nous suivons Jésus, les gens nous détesteront sans raison valable. Ne nous étonnons pas si les gens nous détestent sans raison valable quand nous suivons Jésus. Jésus lui-même, il a dit dans Jean 15, les versets 18 à 19, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que moi, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est une guerre spirituelle. Voilà. Et la question 8, on y répond, est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu?
Je vous conseille d'avoir une Bible à parallèle qui vous donne des versets, des passages autres que ceux qui sont là sous vos yeux. Ça vous permet d'avoir d'autres passages bibliques qui vous aident à comprendre le texte que vous lisez. Donc, c'est ce qu'on appelle la Bible à parallèle. Quand vous allez dans une librairie chrétienne, demandez une Bible à parallèle. Ça vous aide donc à pouvoir faire un peu de gymnastique biblique et à trouver les passages qui vous aident à comprendre le texte que vous lisez. Donc, on a lu, par exemple, le psaume 82, verset 6, voilà, où il est écrit « Vous êtes des dieux ». Ça, ce passage nous aide à comprendre ce qu'on a lu, parce que c'est ce passage, ce verset que Jésus cite. Et Jean 15, 25 aussi, que nous venons de lire, « Ils m'ont haï sans cause ». Jean 15, verset 18 à 19, tous ces passages que nous venons de lire, voilà, qui nous aident à comprendre le texte que nous venons de lire. Alors, les leçons à tirer de ce texte, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir, ce qu'on peut dire déjà, c'est que il faut se rappeler que plus le chrétien ressemble à son maître, plus le chrétien ressemble à Jésus, plus sa vie est sainte et spirituelle, plus il est probable qu'il sera haï et persécuté sans raison valable. Vous êtes dans un service, tout le monde vole de l'argent, vous ne voulez pas l'argent, vous êtes toujours correct, vous venez toujours à l'heure, vos collègues vont vous haïr au lieu de vous admirer. Les enfants du monde, ils sont vexés et jaloux lorsqu'ils voient les autres meilleurs qu'eux-mêmes. Le monde déteste voir quoi que ce soit à l'image de Dieu. Pourquoi, par exemple, Caïn, il a haï son frère cadet Abel et il l'a tué? Abel n'avait rien fait de mal. Il a fait par jalousie. Il a fait parce que, comme Jean le dit lui-même dans 1 Jean 3, il a fait parce que ses propres œuvres à lui, Caïn, étaient mauvaises et celles de son frère Abel étaient justes. Dans 1 Jean 3, 12, c'est ce qui est écrit. Alors pourquoi les Juifs détestaient Jésus? Parce qu'ils dénonçaient leurs péchés et leurs fausses doctrines. Ils savaient dans leur propre cœur que Jésus avait raison et qu'il disait la vérité. Ils savaient qu'eux, ils avaient tort. Le monde, dit notre Seigneur, me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Cela est écrit dans Jean chapitre 7, verset 7. Donc le monde n'aime pas vraiment des gens qui sont à l'image de Dieu. Nous devons donc nous attendre en tant que chrétiens à boire la même coupe que notre Seigneur, à être souvent haïs sans cause. Il est écrit dans Luc 23, 31, mais s'ils font cela, s'ils font ces choses au bois vert qui est Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec que nous sommes, nous les chrétiens? Donc, soyons vigilants, soyons vigilants. Par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays de liberté, mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, les chrétiens sont persécutés. Vraiment, ce n'est pas facile, mais il faut donc que nous nous armions de courage et que nous soyons prêts à passer par le mépris, la haine, la persécution, quelquefois. Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui est notre modèle, qui est le saint modèle, a été persécuté, haï, même tué. Alors, si cela nous arrive, cela ne doit pas nous étonner. Que le Seigneur nous aide à être fidèles, quelles que soient les persécutions qu'on nous fait subir, parce que vraiment, nous savons que nous avons choisi la bonne part, qui nous aide et qui nous soutienne. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci, Seigneur, de nous montrer la voie, le chemin à suivre. Et nous prions que tu nous donnes la force, le courage de continuer, de persévérer dans la foi, même si les gens nous méprisent, même s'ils nous persécutent, même s'ils nous haïssent. Et que nous puissions toujours continuer, Seigneur, à parler de toi. C'est vrai qu'à Jérusalem, on aurait pu s'attendre à ce que les gens accueillent bien le Seigneur. Ils ne l'ont pas accueilli à Jérusalem et c'est la Pérée qui l'a accueilli. Ce sont les gens de Pérée qui ont cru en lui, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui fais en sorte que les gens se repentent, qui se convertissent. Nous ne devons pas nous attacher à l'extérieur pour dire dans tel endroit, si je vais, les gens seront touchés, ils vont se convertir, mais pas ici. Non, c'est toi qui conduis nos pas et nous devons, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Merci pour ta parole, qu'elle tombe sur des terres fertiles, qu'elle fasse du bien à ceux qui l'écoutent et donne-nous, Seigneur, de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci au notre Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.